17h, 19h, le Grand Pastis. Le Grand Pastis. On va écouter notre ami Ben, qui a quelque chose à nous dire. Effectivement. Alors ce soir, justement, avec la venue d'un producteur de vin, Monsieur Decroix, donc, le sujet de ma chronique était tout trouvé. Alors dès que j'ai su ça, j'ai de suite tapé vin sur Google pour voir ce qu'il me proposait. Et dans les premiers résultats, j'ai vu vin diesel. Donc Vin Diesel en anglais. Ouais, mais rassurez-vous, ma chronique ne parlera pas de cet acteur chauve fortement charismatique. Un truc de chauve sûrement. Hein Christophe? Oui, sûrement. Ah bon, on en est fiers, vous savez. C'est un peu notre Jason Statham à nous. Et c'est marrant, mais Vin Diesel, il a un nom composé de deux carburants. Le diesel pour les voitures et le vin pour les chasseurs, par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais ben, le carburant, c'est pas le diesel, c'est le gasoil qu'on met justement dans les voitures diesel. Et je sais, mais j'ai pas eu mon BEP mécanique, donc j'ai droit à l'erreur. Bref, arrêtons de parler de vin et parlons maintenant de vin. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'une vanne sur Fast and Furious, ça peut partir à tout moment, je reviens. Alors avant de commencer, il faut savoir d'abord que je n'aime pas le vin. Voilà, c'est dit. Alors attention, bien sûr, je viens du sud-ouest. Donc en termes d'alcool, j'ai ma petite conso personnelle, comme disent les trafiquants de Marie-Jeanne. Mais il faut pas se mentir, quand t'es chroniqueur dans le Grand Pastis, ou pendant l'émission on te sert des bières, des cocktails et du riflon, c'est que t'as forcément des problèmes avec l'alcool, quoi. Et pour ma part, les seuls moments où j'ai apprécié du vin dans ma vie, c'est quand j'étais ado et que ma mère me donnait des petits verres de vin avec du sucre dedans. Ouais. Et là, ça passait. Alors je sais que c'est un sacrilège, et en entendant ça, Gérard Depardieu va peut-être se retourner dans sa tombe. Oui, alors je sais, il n'est pas mort. Mais vu son hygiène de vie actuelle, bon, ça va peut-être pas tarder, soyons francs. Mais je suis conscient que c'est un peu, c'est un sacrilège. Je sais que c'est un peu comme dire à un producteur de foie gras que tu le consommes sur une brioche Lidl en buvant du coca, quoi. Il y a moyen que ça l'énerve, le gars, et que tu te prennes un coup dans le foie, justement. Heureusement, un jour, j'ai découvert la sangria. Parce que oui, la sangria, ça a juste été inventé par un mec comme moi qui aimait bien le vin, mais avec beaucoup de sucre. Mais le vin, ça vient d'où ? Eh bien, même si depuis 2011, la France est le premier pays producteur au monde, avec 50 millions d'hectolitres, et ça en fait des cubis, eh bien, il faut savoir qu'à la base, il y a environ 8000 ans, le vin naissait aux alentours de la Géorgie. Alors le pays, pas l'État américain. Oui, parce qu'en général, pour un vin, s'il vient des États-Unis, c'est rarement gage de qualité, on va pas se mentir. Il a ainsi été introduit en Europe par la Bulgarie actuelle, il y a environ 6500 ans, et en Grèce antique, peu de temps après. Et oui, parce que les Grecs n'ont pas attendu le vodka Red Bull pour se mettre des races. Et déjà, à l'époque, dans leur petite toge, les gars se prenaient des caisses avec du vin, allongés sur leur divan ou en dansant de la grecno, c'est l'ancêtre de la techno, dans leur disco-club gréco-romain. Donc oui, le vin est très vieux et il touche une grande partie du monde, comme la Russie par exemple, avec des grands consommateurs comme Staline, entre autres. Ouais. Il buvait en moyenne 100 de bouteilles par mois. Son vin préféré était le Kinsma Raouli, qui vient justement de Géorgie. Il aimait d'ailleurs partager sa boisson avec ses enfants. Quel bon papa ce Joseph. Oui, c'était convivial chez les staliniens, voilà. Et quand sa femme l'engueulait, un peu, voyant que ses enfants étaient quand même en train de devenir alcooliques, il lui répondait pour décoller, tu sais bien que c'est un médicament. Et des Russes, quoi, ils ont des clichés à respecter, les gars, c'est pas, forcément. Parce que oui, à une certaine époque, au XIIe siècle, entre autres, par exemple, certains docteurs conseillaient le vin pour soigner certains maux. Bien sûr. Ouais, alors heureusement c'est plus le cas, sinon on se retrouvait avec du Saint-Émilion à la pharmacie, entre le Doliprane et le Spaston. Ça fait mauvais genre. Donc oui, vous pouvez consommer ce breuvage, mais avec modération pour justement l'apprécier à sa juste valeur. Alors allez, à Saucignac et enivrez-vous. Mais n'oubliez pas, boire ou conduire, il faut choisir. D'ailleurs, je vais maintenant vous laisser, parce que je dois retrouver mon ami Vin Diesel qui m'attend en double fil avec son Dodge Charger RT. Donc je vous dis à très bientôt, la bisette. Oui, merci Ben et le